Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la troisième et la dernière dans laquelle j'ouvre mes calendriers de l'Avent. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous remets en barre d'infos les deux premières. J'ai décidé cette année, je ne sais pas pourquoi, de me filmer en train d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Et donc j'en ai trois, un avec des marque-pages, un avec des autocollants et le troisième c'est le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Les deux premiers je les ai pris sur des boutiques Etsy. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai très envie d'ouvrir. Ah, c'est un marque-page aimanté. Voilà, du coup c'est un marque-page aimanté. Il est avec des plumes, je sais pas si vous allez bien voir. En fait c'est des plumes, il y en a des bleus, des jaunes et des violettes. Franchement il est très beau. Et puis je préfère cette forme-là que celle qu'on avait déjà eue qui est plus large. Je perds mes mots. Excusez-moi, je suis fatiguée. Moi je tourne en rentrant du boulot, je suis fatiguée. Bref, l'autocollant. C'est ça, je dirais que c'est une pêche, j'en sais rien, franchement je suis pas très sûre. La couleur est pas très explicite, enfin, je sais pas trop ce que c'est comme fruit, mais en gros c'est un fruit. Voilà. Et pour Once Upon a Book, il va falloir que je farfouille. Ah non, il est là. Alors, il est gros et je trouve que c'est un... C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un livre, mais ça a l'air mou. Enfin, un peu mou. C'est bizarre. Trop bien! Je savais même pas que ça existait. En fait, c'est ça, oui, c'est un hardback, mais un peu matelassé sur la couverture. Et en fait, c'est enquête à la Sherlock Holmes. Et en haut, c'est écrit Logical Book. Donc, je pense que c'est un truc où toi-même, tu dois enquêter. Attendez. Oui, donc c'est écrit par Valérie Cluzel, je vous le dis parce que c'est pas marqué sur la couverture. En fait, c'est ça. En gros, c'est une histoire avec une enquête et on a des petites énigmes qu'il faut résoudre pour... c'est un peu comme si nous-mêmes, on était l'enquêteur. Je connaissais pas du tout ce genre de livre, mais ça a l'air trop cool. J'adore les énigmes. J'adore ça. Je suis une personne extrêmement logique, donc les énigmes, en fait, pour la plupart, c'est pas que je les trouve faciles, c'est que pour moi, c'est logique. C'est évident parce que c'est logique, en fait. Mais il y a des gens qui sont pas du tout logiques. Il y a aussi des énigmes pour lesquelles je galère. Pour vous donner un ordre d'idée, j'adore la chaîne de Fabien Olicard. Voilà. Je vous la mettrai en barre d'infos. La Audrey du montage me déteste à chaque fois, hein. Sachez-le, parce que le nombre de fois où je dis je mettrai pas en info, bien sûr, moi j'ai que ça à faire. Là pour l'instant, je vous mettrai la chaîne de Fabien Olicard en barre d'infos. Il fait plein de casse-tête, d'énigmes, il apprend des trucs sur le cerveau, j'adore. Bref, je trouve ça trop cool, je connaissais pas du tout, et en vrai, je vais me renseigner s'il y en a d'autres. Du coup, pour ceux que ça intéresserait, c'est chez Larousse et ça coûte 14,95 €. J'ai trop hâte, vraiment. Je sais pas quand je vais le faire, mais ça a l'air trop cool. Bref, je vais feuilleter ce livre, mais je vais peut-être vous laisser tranquille parce qu'on s'en fiche en vrai. Et du coup, je vous retrouve demain. Aujourd'hui, on est vendredi 18. Je suis en week-end. Alléluia! Bref, du coup, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent du 18. Ça serait peut-être une bonne idée. Alors, le 18, l'autocollant est là. Ah, en fait, elle a plein de trucs rétro comme ça. Donc là, c'est un poste de radio, en fait. Voilà, c'est un truc... En gros, c'est avant qu'on ait des écouteurs ou ne serait-ce que des Walkman, pour ceux qui ont connu les Walkman. Oui, j'ai connu les Walkman. Et les gens se baladaient dans la rue avec leur poste de radio comme ça, les gros trucs gris. Franchement, c'est... En fait, c'est très nostalgique et c'est très cool. Bref. Aujourd'hui, c'est un marque-page avec des ronds et un tout petit ruban par rapport à d'habitude, que je vais retirer quand même, hein, qu'il soit petit, grand ou moyen, on s'en fiche, moi je le retire. Voilà, du coup, il a des ronds de couleurs comme ça. C'est pas le plus beau qu'on a eu depuis le début, mais ça va, c'est cool. Bref. Et le calendrier de l'Avent, Once Upon a Book, je sais que c'est du thé parce que c'est un petit truc comme ça, et donc je sais qu'il y a du thé dedans. Donc, comme les deux dernières fois, je vais l'ouvrir et essayer de vaguement deviner et traduire quel parfum il y a dedans, mais je ne le boirai pas et je le donnerai à ma collègue. D'ailleurs, je vous l'ai demandé aujourd'hui parce que je l'ai vu aujourd'hui et elle n'a pas encore testé, elle n'a pas encore bu les autres thés, donc je ne sais pas si elle n'a pas trouvé ça bon ou pas. Et donc du coup, c'est du thé, il s'appelle Brew. Et on a quoi dedans? Ah, c'est un thé indien apparemment. Oui, c'est ça, c'est un thé indien. Voilà, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations, donc ça s'appelle Butter Beer. Voilà, de Brew, donc voilà. Bref, voilà, je vous montre l'étiquette si jamais ça vous intéresse. Voilà. En vrai, je peux pas vous dire si c'est bon ou pas, mais ça se trouve c'est super bon. Hein. C'est juste que moi j'aime pas, donc si je le goûte, je vais forcément vous dire que c'est pas bon parce que j'aime pas en fait. Bref,
Du coup, je vous retrouve demain. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le week-end. J'adore le week-end. Et maintenant, je me suis mis toute seule la chanson de Laurie dans la tête. Ça y est, c'est le week-end. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas encore, c'est cadeau, c'est pour moi. Bref, on est le 19 et donc c'est parti pour ouvrir les calendriers. Oh, il est tout petit l'autocollant aujourd'hui. On dirait une glace ou une cloche. Pas du tout. C'est un verre de boisson fraîche, je pense. Voilà, on avait déjà eu le type café Starbucks dans le même format. Et donc là. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que le dessin est joli, c'est mignon, mais les couleurs sont pas dingues, quoi. C'est assez fade, en fait. Enfin, les couleurs c'est gris et vieux rose, quoi. Il n'y a rien qui pop. Moi, j'aime bien quand c'est des couleurs vraiment marquées et qui pop. Et là, c'est pas le cas, quoi. Par exemple, là, voilà, c'est des couleurs qui pop. Alors certes, c'est des tout petits points et c'est pas énorme, mais les couleurs sont vives, quoi, en fait. Parce que, bref, bon, je vais retirer le ruban de nouveau. Je pense qu'à bout d'un moment, vous avez compris. Mais je le trouve très joli, vraiment. Et même, enfin, le ruban, je veux dire, est d'une couleur vive et qui pop, quoi, tu la vois. Alors que là, c'est fade, quoi. Enfin, je sais pas. Bref. Donc voilà, c'est des petits points. Rien d'extraordinaire, mais il est, je sais pas, il est cool, quoi. Il est chou. Bref, j'ai surtout très hâte d'ouvrir le calendrier de l'Avent Once Upon a Book parce que vu le format du truc, c'est un livre grand format. Bon, j'espère que je serai pas déçue comme l'autre fois avec Noël à la petite boulangerie. Donc, c'est... attendez, je retire le bandeau parce que c'est très moche. C'est Diablesse. Attends, j'arrive à peine à lire la police de caractère. C'est ça, c'est Cruel, Diablesse de Serena Valentino. Et donc, c'est les méchants Disney. Alors, je sais pas du tout si c'est le tome 1. Clairement, je le lirai pas si c'est pas le tome 1. Je suis contente de l'avoir. En fait, j'ai hésité à les acheter ceux-là parce que il y a toute une série de réécritures de contes sur les gentils. Genre, il y a Aladdin. Il y en a d'autres, il doit y avoir La Petite Sirène, Blanche-Neige, enfin, il doit y avoir à peu près tous les Disney. Il y a Alice, je crois aussi. Et moi, j'avais commencé par Aladdin. Alors, de 1, parce que c'est mon Disney préféré. Et de 2, parce que c'est le premier, en fait, de la saga. Donc, c'était trop cool. Et franchement, j'avais trouvé ça, mais tellement nul, vraiment. Je me rappelle plus du titre. Je l'avais pris, pareil, c'était une box Once Upon a Book, d'ailleurs. Mais j'avais pas du tout aimé la réécriture, j'avais trouvé ça mais vraiment nul, je suis désolée, mais l'écriture était nulle. L'histoire, alors que c'est une histoire que j'adore, j'ai trouvé ça mais d'un ennui mortel, vraiment. Et du coup, j'hésitais un peu à tenter cela parce que c'est un peu le même genre. En gros, c'est les réécritures des contes, mais c'est aussi avec les méchants en personnages principaux. Et c'est trop cool. Du coup, il faudrait que je me renseigne pour savoir si c'est le tome 1, pas le tome 1, où on en est de la saga, tout ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs méchants. Et c'est écrit juste là, je peux même vous montrer. Donc voilà, du coup, le tome 1 c'est Miroir, Miroir. Le tome 2 c'est L'Histoire de la Bête. Le tome 3 c'est Pauvre âme en perdition. Le tome 1 c'est sur Miroir, Miroir, c'est la méchante reine de Blanche-Neige. La Belle et la Bête, voilà, j'ai pas besoin de vous. Enfin, L'Histoire de la Bête, c'est la bête quoi. Pauvre âme en perdition, c'est. Comment elle s'appelle elle? C'est la méchante de la petite sirène, je sais pas du tout comment elle s'appelle. Bref, ensuite on a Maîtresse de tous les maux, donc ça c'est la sorcière de La Belle au bois dormant, que j'adore. Bref, ensuite on a N'écoute que moi, le tome 5, ah oui c'est la sorcière de Réponse. Et ensuite on a le tome 6, Les étranges sœurs. Et là, je sais pas si avec le dessin vous allez pouvoir reconnaître, c'est celui-là. Moi je sais pas ce que c'est, hein. C'est une espèce de pomme, je sais pas, franchement je ne sais pas. Donc ça voudrait dire que celui-là c'est le tome 7. Dommage hein, si c'est le tome 7 parce que va falloir que j'achète Miroir, Miroir. Bon bref, et du coup là c'est quoi vous avez pas reconnu, c'est Cruella, donc la méchante de des Anges Dalmatiens. Vraiment, mais ça m'énerve, en fait ça m'agace de pas retrouver le nom de la méchante de la petite sirène. Ça m'agace, vraiment ça m'agace. J'ai retrouvé. Oui, parce que j'ai pas pu m'empêcher de chercher, je pouvais pas couper la vidéo tant que j'avais pas retrouvé le nom de la méchante de la petite sirène, c'est Ursula. Voilà. Je suis contente, j'ai trouvé. Et peut-être que si vous ne l'aviez pas, vous êtes content parce que je vous l'ai donné. Bref, du coup, je vous dis à demain en fait, parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures. Aujourd'hui, je vous retrouve pas en face cam parce qu'on est dimanche 20 décembre et que je suis en mode dimanche. En mode dimanche, c'est-à-dire dans mon truc pilou-pilou, sous mon plaid, en mode... pas coiffée, enfin bref, j'avais la flemme pour 2-3 minutes de vidéo de me coiffer et le plus important en fait c'est
bah, c'est ça, en fait, c'est que je vous montre ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent. Donc je me suis dit que j'allais les ouvrir bah, comme ça, pas face cam, ça change pas grand chose. Du coup, c'est une espèce de tasse de café avec des... Je pense que c'est une tasse de chocolat avec des chamallows dedans. Voilà. Ça, c'est le calendrier de l'Avent One Spun Book pour aujourd'hui. Vu la forme, c'est un marque-page, à moins qu'il nous fasse une grosse blague. Ah, c'est Mary Poppins! Ah, trop bien! En fait, il vient de la même boutique, c'est ça, il vient de la même boutique que la carte Alice, donc c'est ça le nom de la boutique. Et en fait, je sais qu'il vient de là parce que depuis, j'ai été sur la boutique et j'ai fait une commande. Et franchement, sincèrement, j'ai hésité à commander Mary Poppins. Il y a plein de personnages comme ça, il y a des Harry Potter, il y a d'autres Disney et tout. Et quand j'ai vu Mary Poppins, je me suis dit, oh, il est trop beau, j'ai trop envie de le commander et tout. Mais je l'ai pas pris. En fait, je l'ai pas pris parce que je trouve que les visages sont très plats et très ronds. Et je les trouve pas. En fait, sur le site, ça faisait pas ouf. Mais en vrai, ils sont jolis. Et donc, il y a écrit supercalifragilisticexpialidocious. Enfin bref, j'ai bugué sur les syllabes. Mais en gros, il y a écrit l'espèce de phrase imprononçable que dit Mary Poppins. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas gagné. Bref, voilà. Donc, du coup, c'est la même boutique. Je vous la remettrai en barre d'infos. Et d'ailleurs, voilà, j'ai passé une commande, une box avec des cartes et tout. Je sais même plus quelle box j'ai prise. Mais ça avait l'air très cool. Et donc ça, c'est le marque-page avec... Voilà. Du coup, il est comme ça avec des mode carreau, mode des années 70. Je crois que c'est la mode des années 70. Donc, je vais retirer le ruban. Sans surprise. Voilà. Je vous le montre de plus près du coup. Ça fait partie des marque-pages que je trouve pas ouf dans ce calendrier de l'Avent. Mais ils sont... Enfin, il n'y en a aucun que je trouve vraiment moche, tu vois. Donc c'est cool. Bref, du coup, je vous retrouve demain en face cam. Promis. Aujourd'hui, je vous retrouve en face cam parce que j'ai fait l'effort de me préparer. En vrai, j'aurais pu faire comme hier pour tout vous dire parce que on est donc lundi 21, mais je ne travaille pas aujourd'hui. On se détend, je suis pas en vacances. Je travaille pas aujourd'hui parce que je travaille samedi. Samedi 26. Oui, oui, bref. Donc du coup, voilà, j'aurais pu rester en mode dimanche et tout, mais je me suis dit non. Je vais me préparer, je vais faire un minimum d'effort au niveau de mes cheveux et de ma tête. Et voilà, bref. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer par le calendrier de l'Avent One Spun Book parce que bah, c'est du thé. Hein, voilà, je le sais, avec la forme et tout. Donc ça m'intéresse pas. En vrai, c'est pas pour moi. En vrai, je l'ouvre parce que bah, il faut bien que je le sorte de l'emballage. Mais je vais le donner à ma collègue. Bref. Donc, c'est du thé. Voilà, petits échantillons, tout ça. C'est bizarre, c'est mal mis dedans. Bref, on verra ça après. Donc c'est du thé sans surprise. Ah, c'est marqué boire sans lait. Et c'est du thé japonais. Donc hibiscus rose, arôme naturel et contient naturellement de la caféine. Je crois que c'est le premier où j'arrive à peu près à le traduire. Hein. Bon, bref, voilà. Voilà. Du coup, je le donne à ma collègue en même temps que celui que j'ai eu. Bah, vendredi, parce que du coup vendredi je l'ai ouvert vendredi en rentrant du taf et comme je n'ai pas travaillé samedi, que le dimanche on ne travaille pas et que je ne travaille pas aujourd'hui, bah, je ne l'ai pas vu, donc voilà, je donne les deux en même temps. C'est bizarre parce que c'est tout collé, il faut absolument que je le décolle parce que je sais pas si vous voyez, ça fait un trou là en fait, le truc est bloqué là-haut et c'est trop chelou. Bref, c'est pas très... L'autocollant aujourd'hui, oh on dirait qu'il y a un sapin de Noël dessus. C'est ça, c'est une boule à neige avec un sapin de Noël à l'intérieur. En fait, je trouve que c'est très minimaliste, il n'y a pas de... Ouais, on aurait pu, genre, elle aurait pu quand même décorer le sapin, tu vois, faire un truc un peu plus... Bref, je suis très déçue par ce calendrier de l'Avent, je crois que je vous le dis à chaque fois. Et du coup, on finit par le marque-page, qui est un marque-page aimanté. Je le vois par... Là, vous le voyez là aussi, par transparent. Oui, il est là. Bref. Oh, il est trop chou! Vraiment, il est tout petit et c'est des flocons de neige dessus. Franchement, je le trouve trop chou. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'utilise pas des marque-pages comme ça, c'est parce que j'ai la flemme. Et là, vous allez vous dire, hein? Quoi? En fait, pour utiliser un marque-page comme ça, il faut ouvrir, enfin, il faut, quand tu t'arrêtes de lire, il faut le mettre bien au-dessus de la page et ensuite fermer le livre. Alors que les marque-pages que j'utilise, c'est juste à le foutre dans le livre et à fermer le livre, tu vois. C'est plus rapide. Alors que là, il faut prendre le temps de le mettre bien et tout. Ouais, c'est une flemme de 3 secondes, hein, mais c'est une flemme quand même. Mais bon, je vais quand même essayer de les utiliser. Hein. Je sais pas quand, mais tout, mais je vais quand même les utiliser. Bref, je le trouve trop mignon. Voilà. Du coup, je vous retrouve demain pour les calendriers de l'Avent du 22.
Aujourd'hui on est mardi et je vous retrouve avec une luminosité particulièrement pourrie parce qu'il est très tard. En vrai je suis rentrée un peu tard et puis j'ai fait d'autres trucs et tout. Et c'est là je viens de réaliser, mais je peux pas faire mes calendriers de l'avant. J'avais oublié mes calendriers de l'avant. Bon, bref, on va pas piloguer. J'ai eu une journée compliquée et demain et après-demain ça va être encore plus compliqué. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui ont encore un doute, aujourd'hui pour moi on est le 22 décembre. Donc, oh il est joli, celui-là j'adore parce que la couleur est vraiment marquée en fait. C'est un bleu clair, assez pâle, mais, donc c'est un flocon de neige. Voilà, au cas où vous auriez pas remarqué. Celui-là je l'aime bien, franchement celui-là je le trouve très cool. Voilà, voilà, le marque-page. Alors, c'est aujourd'hui. Bon, c'est en fait la grosse majorité des marque-pages, c'est des marque-pages rectangulaires en papier un peu plastifié. Donc c'est ce que j'utilise le plus, donc c'est très cool. Oh, il est trop chou! Attendez, je vous le sors. Oh, il est recto verso. Attendez, je vous le sors du plastique. Je crois que c'est mon préféré depuis le début. Ça, vraiment, je le trouve trop beau. Alors, du coup, de ce côté-là, on a des petites cerises. Je les trouve trop chou. Et de l'autre côté, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est une erreur, pas une erreur, mais bref, on a des parties de musique. Alors, c'est passé, hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment bien écrit. Tu sens que c'est le truc qui est passé, mais je le trouve trop beau. Vraiment, j'adore. Je sais pas si. Je vous l'ai montré à l'envers. Vous avez remarqué que je vous l'avais montré à l'envers? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Du coup, je vous montre à l'envers. Bref, mais franchement, je le trouve trop cool. Vraiment. Et pour le calendrier de l'avant, Once Upon a Book, je sais ce que c'est parce que. Enfin, je le sens en fait. C'est un sucre d'orge. À moins qu'il nous ait fait une feinte. Mais voilà, c'est un sucre d'orge. Et. Petite confidence, je n'en ai jamais mangé. Quand j'étais petite, ma mère n'en achetait pas. Je n'ai jamais mangé ce truc-là. Je ne sais pas quel goût ça a. Je n'ai jamais mangé ça. Donc, bah, du coup, je vais le manger. Ça va être très cool. J'ai l'impression d'avoir été ultra rapide ce soir, mais en même temps, j'ai pas grand-chose à dire sur un sucre d'orge. Hein. Voilà. Bref, du coup, je vous dis à demain. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui, mercredi 23 décembre, pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Quelle surprise, n'est-ce pas? L'autocollant est juste devant moi, donc on va ouvrir là. Ah, on dirait que c'est un renne. C'est ça, c'est un genre de petit bébé renne tout mignon. Franchement, je le trouve trop chou. Vraiment, il est chou. Alors, le marque-page. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en marque-page? Oh, il est trop beau. J'adore. Bon, je vais retirer le ruban. Ceux qui n'ont pas compris que j'aimais pas les rubans, je sais pas ce qu'ils font, mais bref, voilà. Donc c'est comme s'il y avait plein de lignes de washi tape avec des rennes, des sapins, des petits points écrits Merry Christmas en différentes couleurs et différentes typographies. Franchement, je le trouve trop beau. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien. En plus, de nouveau, la luminosité est dégueulasse parce que j'ai fini tard. Bref. Et pour Once Upon a Book, vu le format et tout, je pense que c'est un livre grand format. C'est ça. Oh, je connais pas. C'est Les voleurs de vœux de Jacqueline West. Je connais pas du tout. Peut-être que je l'ai vu sur certaines chaînes. En vrai, je sais pas. Ça a l'air d'être de la jeunesse. Franchement, ça a l'air trop cool. Et il est hyper lourd, quoi. Genre, c'est... Ça a l'air d'être de la... Genre, le livre a l'air quali parce que vraiment, il est très lourd. Donc, c'est édité chez Milan. Je lis jamais. Je lis jamais ces éditions. Je sais pas pourquoi, je ne les lis jamais. Noël plusieurs fois par an, de la glace à tous les repas, des week-ends qui durent toute la semaine. Tous vos vœux se réalisent si les collectionneurs ne les volaient pas. Non, tous les vœux se réaliseraient si les collectionneurs ne les volaient pas. Voilà, j'ai pas lu le résumé. Enfin, ça, c'est pas un résumé, quoi. C'est pas un résumé de l'histoire, mais c'est... Voilà, ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air de la jeunesse, du coup. Je connais pas du tout. Je me rappelle pas l'avoir vu passer sur certaines chaînes. Et pourtant, je suis pas mal de chaînes qui lisent de la jeunesse. Bref. Du coup, je vous retrouve pas du tout demain parce que je vais ouvrir les calendriers, enfin les cases du 24 maintenant. On est que le 23 pour moi, mais en vrai, ça change pas grand chose parce que quand la vidéo sort, le 24 c'est déjà passé, donc ça spoil personne. En fait, donc là on est le 23. Demain, j'aurai absolument pas le temps. En fait, enfin, je pourrais trouver le temps d'ouvrir les calendriers, même pour me filmer, c'est pas le souci. Le problème, c'est que j'aurai pas le temps de monter la vidéo, de m'en occuper, de faire l'inscription de la miniature, la mise en ligne sur YouTube. J'aurai pas le temps demain, clairement, c'est pas possible. Bah, le 25, je suis pas chez moi parce que bah, c'est Noël, tu vois. Le 26, je travaille. Oui, le 26, je travaille, ça va être très compliqué.
En plus, je commence très tôt. Et du coup, dimanche, franchement, dimanche, je pense que j'aurai pas la foi. En plus, la semaine qui arrive, là, ça va être exactement la même que cette semaine au niveau des délais, au niveau des traitements et tout. Enfin bref, ça va être un carnage la semaine prochaine, je le sais, comme cette semaine. Du coup, j'aurai pas la foi de monter cette vidéo si je le fais pas ce soir. Donc, je veux le faire ce soir, comme ça c'est fait. Et entre guillemets, je suis tranquille et la vidéo va se publier le 25 comme prévu. Vous la regardez le 25, vous la regardez le 26, vous la regardez le 46, vous la regardez quand vous voulez. Mais au moins pour moi, ça sera fait et la semaine prochaine, j'aurai pas ça en plus à m'occuper. Donc, je vais ouvrir les calendriers de l'avant du 24 maintenant. L'autocollant. Du coup, ouais, c'est ça. C'est un petit Père Noël. Bon, c'est pas très original pour un 24 quoi, mais bon, bref. Et je vais ouvrir celui-là aussi parce qu'en plus on a ça. C'est un autocollant où il y a marqué Merry Christmas si je dis pas de bêtises. Voilà, je sais pas, en plus il y en avait un, c'est cool, c'est sympathique d'en avoir un en plus, mais bon. Bref. Voilà, c'est ça. Donc c'est écrit Merry Christmas en vert et rouge, les couleurs de Noël quoi. Pour le marque-page, c'est bizarre parce qu'il a l'air ultra... ça a l'air d'un marque-page genre épais. Enfin, j'ai limite l'impression qu'il y a une peluche dedans, c'est trop chelou. C'est ça, il est dans un petit sachet. Ah, c'est un marque-page que je n'utiliserai pas en mode marque-page, mais que j'utiliserai en mode décoration dans ma bibliothèque, c'est pas grave. Avec des plumes. Oh, en vrai, il est trop beau, quoi. C'est en mode attrape-rêve. Oh. Et franchement, il est trop beau, quoi. Donc, alors, attends, je sais pas si vous allez bien voir. Là, du coup, on a une plume. Et ensuite, on a un petit symbole attrape-rêve. Et puis, on a ça avec les perles. Franchement, je le trouve trop beau. Je vais le mettre en déco dans ma bibliothèque, c'est sûr. Ah oui, et le truc est comme ça avec une plume. Franchement, il est trop beau. Vraiment, en fait, je l'utiliserai d'autant moins en marque-page que j'aurais trop peur de l'abîmer, de casser la plume et tout. En plus, moi, je suis pas très... comment dire, très soigneuse avec mes affaires. Bref. Et pour Once Upon a Book, je sais même pas si vous allez voir le paquet en entier. Franchement, il est énorme. Ça a l'air d'être un livre. Et l'année dernière, pour le 24, on avait eu un jeu d'escape game, si je dis pas de conneries. Et dans le calendrier, je sais plus quel jour c'était, on avait eu un livre de recettes. Donc peut-être que c'est la même chose. Enfin, le même genre de truc, quoi. Voilà. Le grand voyage de Rameau par Kiel. C'est chez... je crois que c'est chez Soleil, collection Métamorphose. Je crois que c'est ça. Franchement, le livre est trop beau. Il est trop canon. Donc, ça doit être une BD, je suppose. Attendez, je vais essayer de trouver une planche. Ah! Oui, voilà, c'est ça. Oh, j'ai dû vous bousculer, je suis désolée. Voilà. Du coup, franchement, il est énorme. Il est hyper lourd. Attendez, je crois que je l'ai allumé. Non, c'est bon. Combien que j'ai fait? Franchement, c'est énorme. C'est trop beau, vraiment, j'adore. Donc, on est sur... on n'a pas le nombre de pages. C'est dommage. Ouais, on est sur plus de 200 pages, quoi. Pour une BD, c'est énorme. Et elle est vraiment très très grande. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais c'est vraiment très très grand. Bon, je vais vous lire la première phrase, parce que j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'en ai absolument jamais entendu parler. Dans le bois des millefeuilles vit une tribu de petites créatures. Une légende ancienne raconte que 3 d'entre elles, jadis attirées par les humains et leur invention, ont vécu un drame. 3 petits points. Le résumé ne s'arrête pas là, mais moi je m'arrête là parce que j'en ai déjà lu trop en fait. Vraiment, ça a l'air trop cool. Je vais vous montrer une autre planche un peu plus près. Je sais pas si vous voyez. Ouais, franchement, le livre est trop, il est trop beau quoi. Vraiment, c'est trop cool. D'ailleurs, on a eu plus de livres que l'année dernière. Je voulais aussi faire un espèce de petit bilan sur mon avis sur les calendriers que j'ai ouverts. Du coup, bon, sans surprise, je pense que ça s'est vu au fil des vidéos et de mes avis. Celui des autocollants, je le trouve pas dingue du tout. La plupart sont pas colorés, les couleurs sont fades et les dessins sont pas vraiment dingues en fait. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment apprécié les types d'autocollants qu'il y a. Rien que là, le Père Noël, on aurait pu avoir un... En fait, moi, je préfère les Pères Noël faits en mode humain et pas en mode de... Bah là, c'est en mode dessin, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, je kiffe pas trop. J'ai pas vraiment aimé ce calendrier-là.
Par contre, les marque-pages, j'ai beau avoir retiré tous les rubans et ne pas utiliser tous les marque-pages, puisque bah, déjà celui-là, là, je ne vais pas l'utiliser en marque-page. Et il y en a un autre aussi qu'on a eu comme ça. Plus les... ils sont là parce que je ne les ai absolument pas rangés. Plus les petits comme ça, là, les petits en aimantés. J'avais perdu le mot. Je suis pas certaine de les utiliser, mais au moins, je les trouve jolis, quoi. Je les trouve cool, vraiment. Et puis alors, tous les rectangles comme ça, je vais les utiliser, c'est sûr. D'ailleurs, il y en a déjà 2 ou 3 que j'ai utilisés, parce que comme j'avais la flemme de les ranger, quand il me fallait des marque-pages, bah, c'est ceux-là que je prenais. Vraiment, celui-là, je l'ai trouvé trop cool, j'ai adoré. Et en plus, j'ai gardé toutes les petites pochettes, là. À chaque fois, je les ai hyper bien déballées, donc... peut-être que je pourrais m'en resservir, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que je pourrais faire un calendrier de l'avant à quelqu'un un jour, ou je sais pas, bref. Donc c'est trop cool. Et Once Upon a Book, on a eu plus de livres que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, on avait eu donc un livre de recettes, je le montre par là parce qu'il n'est pas rangé, il est là dans ma table basse. Un livre de recettes sur les Disney, donc c'est des vraies recettes basées sur les Disney à chaque fois. On avait eu les brumes de Cendrelune, on avait eu ça s'appelle Le Veilleur des Brumes, et on avait eu ça, la librairie de tous les possibles, plus L'amour est une question de chance, malchance de Alix Marin, qui est une romance, c'est pas une romance de Noël, c'est plus une romance qui se passe au Nouvel An. De mémoire, on avait eu que ça. Je vérifierai et j'écrirai par là si on avait eu un livre en plus. Du coup, on avait eu 1, 2, 3, 4, 5 livres en comptant le livre de recettes. Je crois que c'est ça. Et cette année, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc franchement, c'est trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul truc que je reproche, entre guillemets, à Once Upon a Book, c'est de supposer que tous les lecteurs et toutes les lectrices boivent du thé et aiment le thé. C'est pas le cas, voilà, c'est pas le cas du tout. Mais voilà, sinon j'ai trouvé ça très cool. La carte Alice et le marque-page Mary Poppins, j'ai adoré, c'était trop cool. Les chocolats, je ne les ai toujours pas mangés. Après, je comprends que, pour qu'on ait des aussi beaux livres et des aussi beaux trucs, et que ça rentre dans le budget, c'est normal que certains jours on ait des trucs comme des chocolats, des trucs qui coûtent pas très cher, ou parce que ça j'ai toujours pas rangé, la canne à sucre. C'est comme ça que ça s'appelle? Oh, je sais plus. Bref. Voilà, mais franchement, le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, je parle très vite. Pour moi, il vaut le coup. Vraiment, il est un peu cher, il vaut le coup. Je sais pas ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas du coup dans la moitié, quoi, la version avec 12 jours. Je sais pas ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, je sais pas ce qu'ils ont gardé et ce qu'ils ont retiré. Mais franchement, pour moi, il vaut le coup celui-là. Celui-ci, le lien est en barre d'infos, donc celui-ci c'est les marque-pages. Le lien est en barre d'infos et franchement, j'ai trouvé très très cool. Vraiment. Les autocollants, je pense que je reprendrai un calendrier de l'Avent comme ça l'année prochaine, mais peut-être pas sur ça, hein. C'est sûr pas sur cette boutique parce que j'ai pas trop kiffé en fait. Voilà, bref, sur ce je vais aller monter ma vidéo parce qu'il est déjà tard et que demain je commence très tôt, donc il faut pas que je me couche trop tard. Ça me rappelle vaguement les vidéos du mois de novembre, cette histoire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai pas dit, mais si vous regardez cette vidéo le 25, joyeux Noël, voilà. En espérant que 2021 soit mieux que 2020. Dans mon grand optimisme, j'ai envie de dire que je vois pas comment ça pourrait être pire, mais je sais que ça pourrait être pire. Donc on va juste espérer que ça soit pas pire en 2021 que ça l'a été en 2020. Bref, cette vidéo doit être beaucoup trop longue parce que ça fait 12 minutes que je parle, rien que pour aujourd'hui, c'est n'importe nawak. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.